Il paraît que je suis le seul au monde et le premier à avoir inventé ma façon de faire pour que les plantes apprennent à résister aux maladies, à la sécheresse, aux excès d'eau. Tous les voisins là, de la région, ils s'arrêtent sur la route pour regarder parce que personne n'a jamais cultivé de légumes ici, dans le coin. C'est trop en altitude. Lui, c'est Pascal Pout. Il est producteur de semences paysannes. Ce sont des graines récoltées et sélectionnées par les paysans pour être reproduites. Ici, il y a des tomates, tout un champ de tomates là. Mais là, dans les herbes, là, il y a des courges, il y a du maïs. Sur les 8 hectares de terrain qu'il cultive au pied du plateau du Larzac, poussent plus de 200 variétés de légumes, principalement des tomates, capables de résister aux périodes de sécheresse et aux maladies comme le mildiou. C'est le résultat de 35 ans de recherche. Voilà. Et tu te présenterais comme un agriculteur ou comme un chercheur? Les deux. Les deux. Certains plants poussent même sur des rochers ou au milieu du maquis avec pour simple engrais naturel le compost issu de son bétail. Voilà comment il fait. Tu vois, tous les terrains qu'on va voir là, c'était la garrigue comme ici, tu vois, ou comme là-bas. Et il poussait qu'un peu du thym et des cistes et des trucs comme ça, ou de la menthe. Là, par exemple, j'ai planté une variété de tomates, mais c'était un tas de broussailles là et que du rocher, quoi. Hein, tu vois, c'est une dalle de rocher là. Tu vois, ça c'est le rocher là. Ouais. Et il y a juste quelques centimètres de terre dessus. On voit pas, mais il y a des tomates dessous, tu vois. Tu vois. Mais en tout cas, elles poussent très bien. Il y a bien les broussailles qui poussent. Pourquoi pas les tomates? Ouais, c'est pas commun. Ouais, si on veut. Il faut avoir l'idée, quoi. Tout le monde disait que, ah oui, le fou qui plante des légumes sans eau dans des cailloux, quoi. Sauf qu'après, ça marchait, quoi. Et normalement, avec les plants du commerce, quand tu vois la tige qui devient noire, 3-4 jours après, toute la plante est morte. Elles sont foutues. Là, par exemple, ça a commencé à devenir noir, là, tu vois. Mais elles ne meurent pas, les nôtres. Parce que ça fait presque 40 ans que je développe les résistances. Alors, c'est pas qu'elles n'attrapent pas, mais c'est qu'elles n'en meurent pas. Quand j'ai commencé à faire exprès de ne pas les soigner pour qu'elles développent des résistances, il y a à peu près 35 ans, eh bien, au début, j'ai eu pas mal de pertes, la première année, avec le mildiou, surtout certaines variétés. Les plantes, tout ce qu'elles apprennent au cours de leur vie, elles le transmettent à leurs graines. Donc, il faut mieux récolter les graines des plantes qui ont vécu le plus longtemps possible. Plus la plante a vécu longtemps, plus elle a appris de choses. C'est logique. À l'origine, je me suis dit que si ce qu'on appelle des mauvaises herbes, c'est tellement résistant qu'on n'arrive même pas à s'en débarrasser, ce serait bien si les légumes qu'on cultive actuellement seraient aussi résistants. Et puis là, j'ai pensé que si ils étaient devenus fragiles, c'est parce qu'à force que chaque fois qu'il y a un problème, on les soigne, on les traite, machin et tout, eh bien, ils n'ont plus aucune raison de développer des résistances aux maladies, tout ça. Pour la sécheresse, la résistance à la sécheresse, j'ai pas fait exprès. Hein. C'est simplement parce que j'avais des terrains où il n'y avait pas d'eau. C'est une sorte d'ail. Tiens, je vais goûter. Ouais. En dehors de la consommation de sa famille, Pascal Pout cultive ses légumes uniquement pour leurs semences. Normalement, elles ont cette couleur-là, tu vois. Un peu violet, un peu blanc. Tu vois. Mais là, ça c'est quand elles sont presque mûres pour les graines, ça, tu vois, quand elles deviennent comme ça. Mais elles ne sont pas encore assez mûres. Hein. Mais ça, c'est pas mangeable. Hein. Quand c'est bon pour les graines, c'est pas mangeable. C'est que des graines dedans, c'est immangeable. Du coup, de ces tomates, tu en fais quoi? Ben là, c'est pour les semences. Évidemment, elles seraient bonnes à manger, hein, mais c'est pour les semences. On les extrait avec une épée épineuse, après on les fait fermenter, après on les lave dans des tamis de maçonnerie dehors, et après on les fait sécher. Là, on les fait sécher comme ça, avec
avec des ventilateurs en dessous, tant qu'elles sont mouillées. Et voilà, tu vois, ça c'est que des graines. Et là-dedans, il y a des milliers, hein, tu vois, parce que regarde, rien que dans un petit morceau comme ça, tu vois la quantité de graines qu'il y a. On les met en sachet et puis on les expédie partout où les gens nous commandent. Selon la loi, la vente de semences paysannes n'est autorisée qu'aux particuliers et aux collectivités. Nous, de toute façon, on les vend en sachet pour les jardiniers amateurs, hein. Après, on n'est pas non plus gendarme pour savoir qu'est-ce que les gens en font quand ils commandent, hein. Surtout que c'est par Internet en plus. Jusqu'à une loi définitivement adoptée en 2020, Pascal Pout ne pouvait pas vendre légalement les semences de ces variétés non inscrites au catalogue officiel qui existe depuis 1932. Il garantit une standardisation des produits, notamment pour leur vigueur et leur rendement. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 75% des variétés de plantes cultivées à travers le monde ont disparu en un siècle.